Salut à tous, bienvenue sur le Chicken Garage. Donc je suis Dorian, pour ceux qui s'en souviennent. Qui a oublié ta tête. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. Le projet existe toujours, il n'est pas abandonné. C'est ma S13 1UZ. Pour ceux qui s'en rappellent pas, RS13 LHD française, achetée en 2019, donc roulante, un peu de rouille perforante, mais les ailes arrière tapées. Donc première main. Je l'ai acheté 3000 €. J'ai roulé, j'ai daily avec un mois. Au bout de un mois, des coussinets de belles qui sont arrivés. Je les ai pas fait parce que je me suis dit, bon, ça peut tenir. Au bout d'un mois, c'était un pivert, ça claquait dans tous les sens. C'était un enfer. Je savais pas si j'avais un TDI ou un. Et la fin de l'histoire, c'est que un soir, en semaine, je me suis chauffé et puis je suis allé chercher McDo avec. Et puis je suis rentré et Clem, qui est derrière la caméra, m'attendait sur le canapé. Et je lui arrive, je lui dis, bah, ce soir, je sors le bloc. Il m'a dit mais moi je suis pas là, je lui dis mais je sais, je sors le bloc. Et du coup je suis fait, j'ai sorti le bloc et j'avais qu'un 1UZ à côté et voilà où j'en suis. Pour rappeler un peu qu'est-ce que j'ai fait actuellement dessus, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hors caméra, pour refaire un petit tour. Sur ce côté là j'ai rien fait, on a juste posé des combinés Max Spinning Rod mais la vidéo est sortie donc ça vous êtes au courant. Ici j'ai l'aile à rattraper, donc j'ai les ailes arrière en fibre à poser qui seront opposées le jour où j'aurai du temps. Pour le kit ça va être kit full Origin Lab. Donc j'ai Racing Line complet, aile avant, aile arrière plus 55. Le pare-choc avant, arrière, le bas de caisse. Pare-choc arrière, avant, bas de caisse, de chez Ondori Shop. Et voilà, donc simple efficace. Là il manque un feu parce que je sais même plus ce que j'ai fait avec, je crois que j'ai démonté pour faire un test en 3D. Ici c'est l'aile qui est encore un peu moins tapée. Donc ouais, là aussi elle est tapée. J'ai rattrapé ici ce bout de bas de caisse parce que grosse zone de rouille. Tout rattrapé en acier, donc juste de la tôlerie, c'était la première fois que je faisais de la tôlerie de ma vie. Mais je suis content, ça rend bien. L'intérieur, j'ai rien fait. Si, on a passé 2 jours à démonter entièrement le tableau de bord. Le tableau de bord. Pour rien. Rien. Donc voilà, ça remontera après. Ici, pompe de DA électrique, donc de Opel Astra H. Donc je l'ai mis à l'avant parce que ça fait beaucoup de bruit en fait. Je comptais le mettre dans le coffre mais c'est insupportable pour rouler avec. Donc tu as fait des petits supports avec des petits CN blocs pour que ça bouge pas. Mais dans l'idée l'objectif c'était que ça puisse vibrer sans aucun souci. Ici, gros radiateur IS200. Pourquoi IS200? Premier choix, l'espal qui coûte pas cher et qui fonctionne très bien. Ça évite de racheter du Mishimoto. Deuxième choix. Est-ce que tu avais des spals? Ouais, parce qu'on a beaucoup de pièces IS200. Ouais, ça parce qu'on a des IS plein de jardins. Du coup j'ai juste pris un pack de spal et du coup j'ai pris le radiateur IS200. Ne faites pas ça si vous avez pas de temps. Parce qu'en fait c'est bien, c'est gros, c'est joli, mais on va pouvoir le montrer. J'ai dû couper les longerons. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas, voilà. Donc il est beaucoup trop gros, il rentrait pas entre les longerons. Il est énorme. Du coup j'ai coupé les longerons. Et j'ai dû aussi couper un peu le capot parce que sinon le bouchon ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ce temps? J'ai tiré tous les sens avec les liens, donc tout est tendage, tout est nickel, tout est prêt. Et j'ai fait ma pièce maîtresse de ce projet. 2 petits collecteurs. Alors, pour la question de pourquoi ils ne sont différents. Et ben en fait pour la simple et bonne raison que ici exactement, hop, là on peut voir la direction en fait, parce que il faut passer ce joli bébé comme ça. Bon, on va expliquer à peu près. Hop. Voilà. Voilà quoi à peu près ça ressemble posé. Voilà le bordel. Voilà. Un sacré bébé qui doit faire pas loin de 10 kg, je pense. Et donc voilà pourquoi il n'y en a pas à vendre, parce que c'est la galère, c'est beaucoup de travail et ça coûte un mois. C'est un enfer à faire. Après il y a une boîte, c'est Sephiro je crois, un mec aux US qui fait pour S13, qui fait son truc, mais moi j'ai voulu le faire sur place. Et on avait passé un beau 2 jours juste à faire ça. Surtout qu'en plus à ce moment là je n'avais pas de scie à ruban et du coup j'ai tout fait à la disqueuse. Et le plus long c'est surtout de faire des coupes droites et chaque fois resurfacer pour avoir bien quelque chose à plat. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ce temps?
Ici, donc là, il faut que je remette un coup de soudure, je remastique propre. Ici, ça va être pour le filtre à huile déporté. Voilà. Donc en fait, juste on déporte le filtre à huile parce que sinon il tombe dans un endroit qui n'est pas facile d'accès. En plus de ça, ici, je vais avoir ma sonde de pression d'huile, ma sonde de temp et huile. Comme ça, je sais que tout est là. Et voilà, on est pas trop mal sur cette S13. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un gros coup de ponçage. Du coup, on va se mettre à 3. Comme ça, on ponce toute la baie. Et après, il n'y aura plus qu'à apprêter, à peindre. Rouge complet dans toute la baie moteur. Et puis, ça ira très bien. Et autant même, on se fait celle d'Alex en même temps pour la poncer, pour la peinture, parce que dedans, il y aura le swap SR20. C'est ça. Donc, à voir. Beaucoup de gens qui ne savent pas, mais on a aussi une S13 SR20 qui attend depuis 10 ans. Ouais. Bon, du coup, on va mettre un coup de propre avec des produits Shine Auto. Merci à eux. Ouais, ils nous ont envoyé ça pour tester. Donc en fait, ils nous ont envoyé nettoyant jante, ils nous ont envoyé nettoyant dégraissant compartiment moteur. Donc c'est surtout celui-là qu'on va utiliser. Et après ici on a quoi? On a shampoing dégraissant et Oh putain de dyslexie. Gros coup de nettoyage, gros coup de cachère et ça sera déjà pas mal. Encore merci à eux les gars. Allez, c'est parti. Ça y est, la baie moteur est toute propre, nickel. Encore merci à Shine pour les produits. Et là, on va s'attaquer à poncer donc toute la baie au grain 400, histoire de bien rayer et que l'après qu'on va poser par la suite accroche bien. Donc on va y aller à la main parce que c'est que des endroits un peu biscornus et ça ira très bien. T'as pris l'eau? Manque que le Ricard. Du coup les gars, aujourd'hui petite vidéo peinture sur les baies moteurs de nos S13. On va voir la préparation et la mise en peinture des baies moteurs de la S13 à Dorian et de la S13 à Alex. Donc petit rappel sur les projets, celle-ci va avoir un moteur V8 1UZ de chez Toyota. Et celle-là, celle d'Alex, va avoir un SR20. Voilà, un swap un peu plus classique, mais quand même sympa. Et donc celle d'Alex, on l'a pas trop vue sur la chaîne. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il s'en est jamais vraiment occupé. Ça commence à faire vraiment un petit moment qu'elle est là. Je crois que ça fait 5 ans qu'Alex a cette voiture et qu'il a vraiment pas fait grand chose dessus. Au départ elle avait un CA18, donc le moteur d'origine. Et en fait il s'est avéré que vilebrequin, piston, tout était mort. Donc on a sorti le moteur et après Alex, sa vie de famille et tout ça a mis en stand-by le projet. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, a réussi à accumuler beaucoup de pièces, dont un moteur. Et donc dans les prochaines vidéos, on pourra voir le swap et la finalisation de la préparation de cette voiture. Et aussi, les gars, on reprend la série de vidéos sur la S13 à Dorian, qui pareil a mis en stand-by le projet pour cause pareil personnelle. Il est parti travailler dans le Nord, il a mis un petit peu tout en stand-by, mais là, aujourd'hui, on va faire une étape décisive dans la préparation de ces deux voitures, c'est-à-dire la mise en peinture de la baie moteur. Et grâce à ça, une fois que les baies moteurs seront prêtes, on pourra réavancer la partie mécanique, c'est-à-dire remonter le moteur et tout ça. Donc là, il va falloir qu'on masque tout. Voilà, il y a beaucoup de boulot de masquage, qu'on cache tout et après on va pouvoir mettre en peinture. Celle d'Alex,
elle un petit peu plus simple. Elle avait déjà été repeinte une première fois cette voiture, mais c'était vraiment l'occasion à peindre celle-là, et vu qu'elles vont être peintes de la même couleur, on a dit ben on va remettre un coup de spray dans celle-là parce que ça avait plutôt été mal fait. Là on voit que la peinture a cloqué parce que ça a été mal préparé, et ici aussi. Donc on va refaire ça un petit peu propre, mais sans se faire chier à beaucoup démonter. Là on a laissé pas mal d'éléments en place, donc c'est pas très grave. Voilà, le dessous du bac à batterie n'avait pas été fait. En fait. Du coup, voilà, là on va procéder à ça. Et là, hop, ici. Donc moi, je suis pas le pro de la peinture, les gars. Mais là, on a tous les produits qu'on va se servir. En l'occurrence, sur celle d'Alex, vu qu'il y a des endroits qui sont à tôle nue et un petit peu rouillés. Donc il a acheté ça. C'est du convertisseur de rouille. Voilà, il me marque neutraliseur de rouille et primaire. Donc voilà, ça fait après l'accrochage en même temps. Donc ça on va en envoyer dans un longeron parce qu'on a vu qu'il y avait un petit peu de rouille dans un longeron. Donc on va en mettre à l'intérieur. Et il a acheté une espèce de buse comme ça pour pouvoir injecter dans les corps creux. Et après une fois que ça sera sec dans les longerons, il a acheté ça là. Voilà, donc ça c'est de la cire pour corps creux de marque Sika. Celle-là franchement elle a l'air pas mal, ça avait l'air super quali. Et il y a un grand tuyau pareil pour envoyer dans les longerons. Donc voilà, pareil il en a acheté deux bouteilles. Et après pour tout ce qui est un peu plus classique, ben, du coup on va dégraisser, poncer, dégraisser, apprêter, on a le durcisseur, le diluant, tout ça, le pistolet. Bon, ça après c'est mon oncle qui gère. Il y a le vernis, voilà. Même moi je vais apprendre aujourd'hui. On a plein de papier à poncer, on a c'est quoi ça? C'est du scotch pour masquer. Enfin, voilà, on a plein de petits trucs. Du coup on va partir sur ça dès maintenant dans la vidéo les gars. Je vais vous mettre en time-lapse pour la préparation de la mise en peinture. Let's go. Bon les gars, on est dans l'attente qu'on vient de faire pour les deux S13. Du coup j'espère que vous avez pu voir un tout petit peu le début de la préparation en timelapse. Je vous avoue que ça a pris énormément de temps, on s'attendait pas à ce que ça prenne autant de temps que ça. Et là on a super bien caché, donc là on a la S13 à Alex. On a fait toute une tente hermétique, on a caché tous les faisceaux, tout le dessous avec le berceau. Au final ça prend énormément de scotch et énormément de temps, mais voilà à quoi ça ressemble. Et la deuxième, celle-là, elle est un peu plus dépouillée, donc ça a pris un peu moins de temps à cacher celle-ci, donc celle de Dorian. Là, l'oncle, il va se préparer à envoyer l'après. On vient de dégraisser les endroits où là, dans celle-ci, il faut vendre de l'après, donc les endroits où le fer était à nu. Donc on a mis du convertisseur de rouille, par exemple là, sous le bac à batterie, ici le longeron, là-bas, le passage de roue. Donc là, on va mettre de l'après. Et celle-là, elle va être apprêtée complètement. Et la traverse avant aussi. Allez, je vous mets en time-lapse les gars. Bon les gars, regardez, après la première couche d'après, qu'est-ce que tu fais tonton, explique un peu. Là j'ai fait mon réglage pression. Donc là on appuie sur le pistolet. Ah tu règles comme ça, avec la molette. Et il faut 3 barres pour du... Et à l'après t'avais mis combien? Après c'était à 3,5. 3,5 à l'après, 3 à la peinture. Ça sort d'où ces valeurs là? De mon cul. Ah, de ton cul, ok. Juste pour dire que là, la première couche d'après, on a mis qu'une seule couche. Donc sur toute la baie moteur de Dorian. Et là, on a poncé toute la baie moteur à la paille de fer. Voilà.
On a aussi poncé les 2-3 petits endroits qui ont été faits sur la voiture à Alex. Pareil à la paille de fer, donc pas dégraissé. Par contre, on a envoyé un coup de soufflette de partout pour enlever les morceaux de paille de fer. Et là, première couche de peinture en live avec tonton Lionel. Oh, le rouge, ça va hein. Voilà les gars, on se retrouve une semaine après avec Alex derrière la pose de la première couche de peinture avec tonton. Et là il est venu cette semaine poser le vernis. On vient d'arriver, on vient d'enlever un petit peu les bâches de protection qu'on avait mis pour se créer une espèce de cabine de peinture. Et là on va vous montrer le vernis posé les gars. Alors attention, c'est une pépite. Donc là on a S13 à Alex et là voilà, une fois terminé, super propre. On a le vernis, c'est miroir. Voilà, voilà. Et là, vas-y, tourne la lume. La S13 d'Orient, donc il y aura le MUZ. Et là, pareil, super nickel. Donc on a mis le même rouge sur les deux voitures, parce que c'est le même code couleur d'origine. Donc voilà, ce que ça donne, un super boulot, tout au pistolet. Une fois tout nettoyé, ça rend super bien. On a mis les lumières du garage toutes neuves au-dessus pour qu'on se rende compte de l'éclat du vernis. Franchement, c'est super propre, tonton a super bien travaillé. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu voir à peu près comment on fait pour peindre une B-moteur. Cette vidéo, c'était pas un tuto, vous l'avez bien compris. Mais ça permet de se rendre compte à quel point c'est du boulot quand même. On a mis pratiquement 3 week-ends entre le ponçage, le masquage, l'application de la peinture, le vernis et ce résultat final. Bon, petit point prix pour les deux B-moteurs. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a une comparaison avec la E30 de Clem. Donc Clem, il avait fait à la bombe, donc bombe d'après et bombe peinture plus vernis. Donc il faut savoir que là, on a fait après peinture, vernis, les trois séparés tout au pistolet. Donc le rapport final, c'est environ 140 € pour les deux voitures. Donc on a utilisé 200 grammes de chaque. Donc pour la peinture, le vernis et l'après. Pour les prix, donc il y en a pour 70 € pour 1 kg de peinture. Donc c'est de la peinture couleur Nissan. Donc là pareil, vous faites le rapport, vous divisez par 2 parce que nous on a utilisé pour 500 grammes pour les deux. Pour l'après, on en a eu pour 34 € les 3 kg. Ça c'est pas si excessif. Comme pour le vernis on en a eu pour 40 € les 5 kg. Donc en sachant que, comme j'ai dit, 250 grammes pour chaque voiture, le rapport n'est pas excessif. Là où ça vous coûte cher, c'est le papier à poncer. Ça, c'est une couille et demie. Après, il vous manquera tout ce qui est diluant, les traitements, parce que pour le vernis, il faut mettre quelque chose de spécial pour les UV, tout ça. Pour le package, environ 60-70 balles par voiture. En sachant que là, on a rendu incroyable. Et pourtant, c'est pas extrêmement bien préparé. On n'est pas carrossier, mais ça rend très très bien. Bon, pour le rapport qualité-prix, la peinture pistolet est imbattable. Le défaut, c'est qu'il faut du bon matos. Il faut un très gros compresseur, quelque chose qui débite. Nous, on a 10 chevaux, 500 litres. Il nous faut un pistolet, plus tout ce qu'il faut pour nettoyer. Il faut savoir que le pistolet, c'est entre 500 et 1000 €. C'est très très cher et c'est pas pour rien. Donc, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a un très bon pistolet, ça fait beaucoup de choses. Il faut beaucoup de lumière. Bon, ça que ce soit dans les deux cas, mais voilà. Donc, en fait, si vous n'êtes pas équipé, prenez tout en bombe. Faites pas après une petite erreur comme Clem, ne prenez pas la peinture avec du vernis. Prenez bien 3 séparés, donc après peinture, vernis, en séparé en bombe. Le seul souci, c'est que en bombe, ça va vous coûter extrêmement cher. Partez pour Clem, ça lui a coûté 85 €. Partez au moins pour 100-110 € si vous prenez les 3 en séparé en bombe. Alors que là, donc, comme j'ai dit, on en a environ pour 70 € pour les 3.
Donc là, à partir de maintenant, les vidéos vont s'enchaîner sur CS13 parce que ça y est, on va enfin pouvoir continuer les projets sur la S13 à Alex qui va être une nouvelle playlist et la S13 à Dorian 1UZ qui va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Donc voilà, ça fait super plaisir les gars. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore dans cette vidéo sur le Chicken Garage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire, on va la répondre avec plaisir. Et puis Alex, un petit mot pour terminer la vidéo. Oh le... Wesh.